Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo mes favoris. Non, pas du tout. Qui est une vidéo mes séries préférées du moment ou mes séries préférées tout court parce qu'il y en a certaines, ça fait quand même pas mal de temps que c'est mes préférées. Et j'avais envie de vous faire une vidéo comme ça parce que je suis folle de séries, j'adore ça. Et donc je me dis que peut-être qu'il y en a parmi vous qui pareil adorent les séries et qui ne connaissent pas forcément les séries que je regarde, même si elles sont quand même assez connues pour la plupart. Et mais voilà, j'avais quand même envie de peut-être vous faire partager des découvertes ou quoi. Du coup, ben voilà. Avant de commencer, je tiens à m'excuser, ne faites pas attention à cette coiffure parce que j'ai voulu reproduire cette coiffure là, voilà. Sauf que ben, comme d'habitude en fait avec mes cheveux, ça ne rend pas du tout pareil. Dès que j'essaie de me faire une coiffure, c'est un désastre. Faut pas chercher à comprendre, mais du coup, voilà, faites pas gaffe, j'avais la flemme de me refaire une coiffure ou quoi, enfin de tenter, parce que c'était pas sûr que j'y arrive. Et du coup, ben, je suis restée comme ça. Donc, désolée, mais il va falloir supporter cette coiffure toute la vidéo. Donc du coup, on va commencer tout de suite avec la série... bon allez, on va aller du plus au moins connu. Faut bien que je trouve un ordre, donc on va aller du plus au moins connu. Donc je pense que la série la plus connue que je regarde et que j'adore de tout mon cœur, c'est Orange is the New Black. Si vous connaissez pas, faut sortir de sa grotte hein. C'est une série en fait américaine, comme toutes celles que je regarde, elles sont toutes américaines. C'est une série où il y a 5 saisons et j'ai regardé la dernière, là je l'ai terminée, elle est juste trop bien. Enfin bon bref, j'aime trop cette série. Et de base, je pensais pas que j'allais aimer, genre ça m'intéressait pas du tout, je comptais pas commencer à la regarder ou quoi, ni... enfin je sais pas, elle m'intéressait pas. Et au final, ben, je me suis dit bon allez, pourquoi pas, je vais la regarder, je vais me lancer. Et au final, ben, ça a été le gros coup de cœur. J'aime trop cette série, genre vraiment. Donc si vous connaissez pas un peu ben, la série, c'est simplement une fille qui s'appelle Piper Chapman, je crois, qui va rentrer en fait dans une prison américaine pour femmes à cause d'une affaire d'il y a longtemps, on va dire. Et du coup, en fait, ils vont montrer la vie de cette femme ben, dans la prison, comment ça se passe, etc. Mais enfin, je sais pas, c'est hyper intéressant. En fait, il y a plein, à chaque épisode, il n'y a pas une histoire continue, on va dire. À chaque épisode, c'est des petites nouvelles histoires à chaque fois. On voit la vie des femmes, etc. Mais c'est vraiment une série en fait qui est hyper attachante. Enfin, je sais pas comment dire, mais quand on commence à la regarder, je sais pas, enfin... Je sais pas comment l'expliquer parce que justement je pensais pas que j'allais aimer cette série parce qu'il n'y a pas vraiment d'intrigue, genre il se passe pas grand chose. Mais en fait si, il se passe beaucoup de choses mais c'est assez court et du coup ça se passe dans chaque épisode des nouvelles choses. Enfin à part quelques petits trucs qui se passent sur plusieurs épisodes, mais bon bref la plupart des choses c'est quand même sur un épisode. Et ouais, cette série je l'ai vraiment beaucoup aimée, c'est une pépite, c'est vraiment une série qui est au top. Par contre j'ai été un petit peu dégoûtée à la fin de la saison 4, je crois. Oui, il me semble que c'était à la fin de la saison 4. Si vous l'avez vu, je pense que vous comprendrez pourquoi. Je ne vais pas vous spoiler hein, dans cette vidéo, donc je ne vais pas dire ce qui s'est passé, mais... je suis tristesse. Et je tiens à préciser, ne spoilez pas, ne faites pas de spoil ou quoi dans les commentaires s'il vous plaît, soyez sympa pour les gens qui veulent commencer la série ou quoi. Ne spoilez rien dans les commentaires, juste donnez votre avis ou donnez aussi vos séries préférées si vous voulez, mais ne spoilez rien s'il vous plaît parce que je sais que ça me blesserait au plus profond de mon cœur comme on spoil une série alors que j'ai envie de la commencer. Bref. Donc du coup voilà, c'est à peu près tout pour Orange is the New Black. Du coup on passe à une autre série que j'adore, c'est 13 Reasons Why. Je pense que vous en avez entendu parler, c'est l'histoire d'une fille en fait, Hannah Baker, qui va se suicider. Voilà, c'est très joyeux. Et en fait avant de se suicider, elle a fait des cassettes, 13 cassettes. Bien sûr je dis 13 en faisant ce signe, c'est tout à fait normal. Elle fait 13 cassettes en fait où elle explique pourquoi elle s'est suicidée et où elle dit aussi à cause de qui. Et franchement cette série au début j'accrochais pas parce que je comprenais pas trop en fait tout ce qui se passait. Mais au fur et à mesure en fait de la saison, parce que pour l'instant il n'y a qu'une seule saison, la suite va arriver bientôt mais pour l'instant il n'y a qu'une seule saison. Mais au fur et à mesure de la saison en fait j'ai commencé à comprendre et j'ai commencé à devenir accro en fait petit à petit. Elle est hyper émouvante, elle est hyper... je sais pas, elle est prenante quoi quand vous commencez à regarder, enfin je sais pas comment dire. Ça parle d'une fille qui se suicide donc c'est pas très joyeux mais... je sais pas, ils mettent quand même de temps en temps des petites touches d'humour par-ci par-là et franchement ouais c'est vraiment une série que je vous recommande. Donc voilà, ensuite toujours un petit peu dans le même style, c'est un peu le même style de série et c'est une série originale Netflix aussi, c'est Riverdale. Alors ça, mon gros coup de cœur, j'ai commencé à la regarder il y a pas longtemps et il me tarde tellement début octobre, il y a la saison 2 qui va sortir début octobre. Si vous saviez à quel point je suis impatiente et à quel point j'ai hâte de voir la saison 2 de cette série, c'est...
c'est abusé, j'aime vraiment trop cette série. C'est une série en fait qui se passe dans la ville de Riverdale, donc c'est une petite ville où il se passe rien de spécial d'habitude, enfin une petite ville normale quoi, jusqu'au jour où on retrouve le corps de Jason Blossom qui a été tué dans la rivière, et du coup de là commence une intrigue en fait à partir de ça, et tous les jeunes du village sont impliqués, enfin c'est un gros merdier, clairement. À côté de ça, il se passe vraiment aussi plein d'autres choses. J'arrive pas trop à expliquer après ce qui se passe dans les séries, mais ouais, ça part à partir de ça en fait, l'intrigue, et après bon, il va se passer plein d'autres choses, vous vous en doutez. Cette série, vraiment, je l'aime vraiment beaucoup, je trouve qu'elle est hyper intrigante, t'as envie de savoir ce qui s'est passé, et là, la saison 2, j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer, parce que voilà quoi, il s'est passé beaucoup de choses, et me tente trop qu'elle sorte. Ensuite, série suivante que j'adore également et qui est quand même encore une fois assez connue, c'est Stranger Things. Cette série en fait, tout le monde en parlait, mais j'avais peur que ce soit un truc en fait qui fasse peur, on va dire, parce que moi je sais pas, les films d'horreur et tout j'adore, mais je sais pas, les séries, je me voyais pas trop regarder une série d'horreur, on va dire. Mais sur Twitter, je sais plus quand, j'avais vu le tweet d'une personne qui demandait justement si ça faisait peur, et tout le monde disait non, non, c'est surnaturel, etc. Mais ça fait pas peur. Du coup, je me suis dit bon, ben allez, je vais me lancer. Et au final, j'ai vraiment aimé, même si c'est un peu what the fuck. Cette série, des fois, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais genre, ouais, enfin, c'est un peu spécial quand même comme ambiance, parce que ben, c'est surnaturel, il y a du surnaturel et tout. Mais c'est vraiment une série que j'adore. Et d'ailleurs, encore une fois, début octobre, il y a la saison 2 qui va sortir, à peu près en même temps que Riverdale, du coup, il me tarde vraiment octobre en fait, genre vraiment vraiment. C'est un groupe de 3 petits gars, voilà, je sais pas quoi dire à propos d'eux, mais un jour, il y en a un qui rentre chez lui à vélo et il disparaît, et du coup, ils veulent se mettre à sa recherche, sauf que ben, il y a des sortes de complots, etc. Et puis, il y a des trucs pas très naturels qui se passent. Et ils vont rencontrer aussi une fille, Eleven. Ensuite, autre série que j'adore, c'est une série qui est plutôt vieille, voire même très vieille. C'est Mentaliste en fait, donc c'est une série qui passait sur TF1 il y a pas mal de temps quand même. Et c'est une série en fait que je regardais avec ma famille, etc. Et en fait elle s'est terminée, donc voilà, bon, j'étais un petit peu dégoûtée. Mais il y a pas longtemps en fait j'ai décidé de tout recommencer depuis la saison 1, parce que je crois il y a 8, 9, je sais plus combien de saisons, mais il y en a vraiment pas mal. Et du coup j'ai décidé de tout refaire depuis la saison 1, et c'est vraiment une série que j'adore quoi, je m'en lasse pas. C'est des enquêtes policières en fait. C'est en fait l'histoire d'un homme, donc Patrick Jane, qui est médium on va dire, donc il voit dans la pensée des gens, etc. Enfin c'est un arnaqueur un peu, mais bon bref. Et un jour il décide de se mettre en contact avec la police pour arriver à rentrer en contact ou je sais pas quoi avec un tueur en série, John le Rouge. Et sauf que John le Rouge va mal le prendre et il va tuer sa famille, donc voilà. Et à partir de ce moment-là en fait, Patrick Jane va commencer à se mettre à la recherche de ce gars, et il va intégrer en quelque sorte la police, et il va faire du coup toutes les enquêtes avec eux, etc. Et c'est vraiment en fait une série que j'aime beaucoup, parce que moi je suis pas trop série policière, genre les experts à Miami et tout, non c'est pas trop mon style. Mais dans Mentaliste en fait il y a de l'humour, parce que le gars il est hyper marrant, et voilà quoi, il fait des blagues et tout, enfin bon bref, voilà. Et du coup ouais, c'est plusieurs, à chaque épisode il y a une nouvelle enquête en fait, qui n'ont rien à voir entre elles, hein, c'est des enquêtes de police. Il y a quand même un fil conducteur on va dire qui est John le Rouge, et qui est à la poursuite de John le Rouge, etc. Là dans la saison 1 pas trop, mais c'est surtout dans les saisons d'après en fait. Mais voilà, mais même dans la saison 1, même si on parle pas trop de John le Rouge, j'aime vraiment beaucoup cette série, elle est vraiment hyper bien, et elle m'avait manqué, je vous avoue qu'elle m'avait manqué, du coup ça me fait trop plaisir en fait de la refaire depuis le début. Ensuite, l'avant-dernière série que j'ai à vous présenter, et qui elle aussi est une série, je crois que c'est la première série que j'ai commencé à regarder, enfin non c'était Mentaliste, mais Mentaliste pour moi c'était pas vraiment une série, enfin bref. Mais la première série que j'ai vraiment commencé à regarder, qui m'a fait aimer les séries, c'est The 100. Donc The 100 c'est un petit peu moins connu que les autres séries. C'est l'histoire en fait que il y a eu une guerre nucléaire ou je sais pas quoi sur Terre, et que tous les humains sont morts sur Terre, genre vraiment il reste plus personne, la Terre est radioactive, etc. donc elle ne peut pas être habitée. Mais en fait il y a des survivants qui étaient dans l'espace en fait, sur une station spatiale au moment de l'attaque nucléaire. Donc ils ont passé des années dans l'espace en fait, ils ne pouvaient pas retourner sur Terre parce qu'elle était radioactive. Et au bout de je sais pas combien d'années, ils ont décidé d'envoyer sur Terre les prisonniers en fait de la station spatiale, c'est-à-dire ceux qui avaient commis des crimes, des trucs comme ça. Et ils ont décidé de les envoyer sur Terre pour voir si elle était de nouveau habitable ou pas. Et donc ils vont aller sur Terre et ils vont se rendre compte qu'elle est habitable et qu'elle est habitée, simplement.
je vous dis rien d'autre de plus parce qu'après je vais commencer à spoiler. C'était la première série que j'ai commencé à regarder et je vous la conseille vraiment, je la trouve vraiment cool et je l'adore. Et du coup la dernière série que j'ai à vous présenter, et je pense que c'est la moins connue en fait de toutes, c'est la série Zoo. Donc Zoo en fait peut-être vous l'avez déjà vu passer sur TF1 parce qu'il y a 1 ou 2 ans je crois ils l'ont passé sur TF1 la saison 1 et j'avais eu un gros coup de cœur en fait. C'est une série où genre sur Terre les animaux commencent en fait à se rebeller, on va dire. Genre les animaux commencent à avoir un comportement hyper agressif, etc. envers les humains. Ils commencent à dominer le monde en fait. Ils tuent tous les humains, etc. Donc il y a une révolte des animaux, on va dire, en quelque sorte. Et du coup, il y en a qui essaient de stopper ça. Et en fait, je peux pas trop en dire parce que sinon je vais commencer à spoiler. Mais bon, voilà quoi, vous voyez un peu le délire. Il y a des péripéties, etc. Du fait que ce petit groupe-là essaie de trouver un moyen d'arrêter les animaux de faire ça et de les rendre normaux parce qu'ils sont plus normaux. Et voilà, je sais pas comment l'expliquer sans pouvoir spoiler, donc je vais vous dire que ça. Et de toute façon je vous mettrai des résumés de la série ou quoi en barre d'infos. J'essaie toujours de bien remplir mes barres d'infos d'ailleurs, donc si vous n'avez pas l'habitude de regarder les barres d'infos, allez-y parce que moi je trouve quand même que je la remplis assez bien. Bref, petite pub faite, on retourne à la série. Donc Zoo, c'est vraiment une série que j'aime beaucoup. Après le problème c'est que du coup ils ont arrêté de le diffuser sur TF1, je pense qu'ils faisaient peut-être pas assez d'audience, je sais pas. Mais bon, vu que j'avais un gros coup de cœur, j'ai voulu continuer à le regarder. Ils le mettent sur Netflix mais il n'y a que la saison 1 alors qu'il y a 3 saisons je crois. Et du coup je comprends pas trop pourquoi ils mettent pas les autres saisons. Donc j'espère qu'ils vont les mettre et puis si jamais il y a le streaming. Même si c'est pas bien, il est quand même bien utile quand ça n'est pas sur Netflix. Voilà. Du coup voilà, c'est tout pour cette série que j'aime vraiment beaucoup. Donc du coup voilà, je vous ai montré mes petites séries préférées du moment et depuis toujours en fait. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de découvrir des séries que vous connaissez pas et qui pourraient vous intéresser. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air comme d'habitude et à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, me dire aussi quelles sont vos séries préférées ou si vous en regardez pas aussi, dites-le moi. Mon éclairage vient de tomber. Je sais pas si je vais le laisser au montage ou pas parce que j'ai fait une tête nulle à mon avis. Bref, du coup voilà, je vais vous laisser, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine ou à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!